Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité. Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord. Avion Wanekiti RM Show. Tolanda Kayango. RM Show Tikanayo. Bienvenue à bord. La Guinée Carlo. Automatide RM Show Wati. Bienvenue à bord. Akande Abimane. Mpangi na Beto RM Show. Roger Muntu la ikone Gali khamem kheu. Roger Muntu RM Show man demokrate. Connect dai. Bienvenue à bord. Togodo nyop denu. Ban bon suba wetu kukasai ni kala nini RM Show emission wen wimpenye yewe. Bon voyage, monsieur. Bon voyage tout le monde, Roger Muntu, la voix de l'Amérique, Studio 2, Micro 3. Aujourd'hui, VO Afrique célèbre ses 60 ans d'âge. Ce soir dans RM Show, bien sûr, vos commentaires et témoignages, comme vous l'avez vu sur Facebook. D'abord, on décolle. Ça fait presque 9 ans que Roger Muntu travaille à VOA Africa, Voice of America, la voix de l'Amérique. C'était dans le temps, bien sûr, Voice of America, ou comme on l'appelait, la voix de l'Amérique, je disais tantôt, et le service de diffusion internationale par radio et télévision du gouvernement américain. Un monsieur qui a été ici bien avant nous, c'est Henri Francis, qui est notre collègue avec nous ce soir. C'est un honneur, un privilège d'ailleurs de le recevoir dans cette émission pour nous parler un peu de la voix de l'Amérique. Henri Francis, bonsoir et merci. C'est la première fois en tout cas que nous puissions vous accueillir dans cette émission RM Show. Merci d'abord pour ce temps que vous nous accordez, Henri Francis. Je suis content d'être avec vous. Ouais. Puis pour cet anniversaire, 60 ans, c'est pas tous les jours qu'on a cet âge. C'est vrai que c'est pas tous les jours. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Et du coup, je m'en vais à la question directe. Henri Francis, vous avez vu ce service. Vous êtes ici, ça fait combien d'années VOA Ben, j'ai commencé à VOA Afrique, c'était en 1979. 79, hein, ouais. Donc ouais. ça fait déjà plus de 40 ans. Ouais, mais ouais. bon, j'avais pris ma retraite en 2009 et Ouais. puis je suis revenu par la suite pour m'occuper d'un programme pour la Centrafrique. Mais pendant 30 ans, de 79 à 2009, j'ai été employé, fonctionnaire comme beaucoup d'autres. Ouais, exactement. Et Dieu merci, vous êtes venus nous aider, nous donner un coup de pouce. Nous, les jeunes qui sommes venus après vous, bien sûr. Et du coup, Henri Francis, vous avez vu ce service francophone s'est développé au fil des ans. Que pensez-vous aujourd'hui de cette image que vous aviez de VO Afrique ou de la Voix de l'Amérique, comme vous appelez dans le temps, à aujourd'hui? Un progrès? Oui, puisque bon, il y a la télévision. Nous n'avions pas la télévision quand je suis arrivé en 79. Il a fallu attendre près de 20 à 25 ans avant qu'il y ait un programme de télé francophone pour l'Afrique. Mais au début, c'était essentiellement les nouvelles et puis beaucoup de voyages à l'étranger, puisqu'on couvrait beaucoup l'actualité sur le terrain, ce qui m'a donné l'occasion de voyager pas mal en Afrique et dans toutes sortes de différents emplois, puisque par exemple en 1992 il y avait la Coupe d'Afrique des Nations, bon j'ai couvert ça, c'était au Sénégal, et puis bon après dans les années 90 il y a eu le génocide de 1994 au Rwanda, ce qui m'a donné l'occasion d'aller dans l'Afrique centrale, en RDC, et puis également au Rwanda, au Burundi, donc c'était après le génocide. Et j'y ai été aussi après le renversement de Mobutu, en 1997, je me rappelle, c'était en mai 1997. Donc c'était l'occasion d'un grand changement en Afrique. Et puis ce qui frappait à l'époque dans le service francophone, c'est que l'on ne couvrait pas seulement l'Afrique.
il y avait un programme qui s'appelait Antenne USA, ce qui nous donnait l'occasion de visiter pas mal de régions des États-Unis. Ah, aussi. Et aussi, donc on n'était pas seulement branché sur l'international, la couverture de l'Afrique, mais il y avait un volet où l'on devait faire connaître à nos auditeurs un peu les États-Unis. Donc ça m'a permis de voyager aux États-Unis et d'aller, par exemple, dans le Nouveau-Mexique pour voir les réserves indiennes et aller même au musée de Los Alamos où on a créé la bombe atomique dans les années 1940. Donc il y a le musée Bradbury qui est à Los Alamos qui vous raconte toute l'histoire de la bombe, du développement du nucléaire et tout ça. Donc c'était une autre dimension. Mais le service a changé pour le mieux parce que maintenant c'est plus vaste. Il y a non seulement la radio, il y a la télé et également l'Internet. Internet aussi qui est venu. Une autre bête en tout cas. Ça, donc c'est beaucoup plus multidimensionnel. Multidimensionnel aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les nationalités aussi ont un peu oui, ça a changé parce que quand je suis arrivé, c'était un service qui était plutôt dominé par les Européens puisque c'était la première phase du service francophone qui a commencé dans les années 60. C'est alors que il y a eu le service pour l'Afrique. Le service francophone est devenu pratiquement centré sur l'Afrique. Avant, c'était beaucoup plus international parce que ça a commencé le service français pendant la Seconde Guerre mondiale et c'était orienté vers l'Europe. Essentiellement vers la France et les pays francophones puisque c'est la guerre qui avait permis la création de ce service. Et c'était une question que j'allais poser aussi, Henri Francis, on sait qu'on va vous laisser partir dans un instant, mais avec tout ça, vous avez vu l'Afrique, des gouvernements passés, l'Afrique changer. Vous pensez, j'ai toujours voulu poser cette question aux gens qui étaient là avant nous. Vous avez vu l'évolution de tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Vous pensez que VOA Afrique, Voice of America, quelque part, a contribué à ce changement, ce développement? Mais c'est-à-dire que l'Afrique a changé dans le sens que l'Afrique est devenue beaucoup plus indépendante, centrée sur elle-même, la promotion du développement africain. Au début, on sentait des tâtonnements parce que les indépendances ne dataient pas de très longtemps et il y avait toutes sortes d'activités en Afrique que l'on ne trouverait plus maintenant. Je me rappelle à l'époque de la guerre en RDC, au début, dans les années 60, par exemple, il y avait des mercenaires, Schramm et d'autres personnes qui faisaient toutes sortes de dégâts dans l'Est du Congo. Maintenant, on n'entend plus parler de ce genre d'activité. C'est devenu, ça fait partie de l'histoire maintenant. Donc, les pays africains ont beaucoup évolué. Ils sont devenus plus indépendants et il y a une volonté vraiment, une détermination que l'Afrique soit dirigée par des Africains et s'occupe en priorité des intérêts du continent. Ma dernière question, Henri Francis, vous avez fait l'Afrique, vous avez voyagé beaucoup en Afrique. Qu'est-ce qui vous a plu Bien, c'est la diversité. Parce que je dois dire, vous êtes originaire d'Haïti, vous êtes haïtien d'origine. C'est exact, mais ce qui m'a frappé, c'est l'énorme diversité que l'on trouve en Afrique. Par exemple, j'ai été en République centrafricaine ou même en RDC, et vous êtes dans la forêt vierge, et puis après, j'ai eu l'occasion d'aller aussi dans le Sahel, au Mali, et c'est le désert, donc c'est incroyable la diversité des paysages, la richesse en Afrique que l'on trouve en Afrique. Henri Francis, permettez-moi quand même de dire happy birthday à VOA Afrique, à VOA, vous avez contribué et merci aussi, en tout cas au nom de tous les collègues qui sont venus après vous, merci pour tout ce que vous avez fait, vous avez vraiment ouvert la route, le chemin pour nous. Merci pour ce compliment et c'est l'objectif du service francophone pour l'Afrique, c'est de promouvoir le développement de l'Afrique et surtout que l'on connaisse mieux ce continent dont on parle beaucoup et pas toujours en bien. Exactement, non toujours en bien, mais grâce à VO Afrique, vous pouvez tous nous suivre. Merci beaucoup à Henri Francis qui est passé nous parler un peu de VO Afrique. Vous aussi, on attend vos témoignages et vos commentaires en live, en direct sur WhatsApp au +1 703 350 37 31 ou alors sur ma page Facebook, c'est Roger Muntu, journaliste, ou VOA Afrique, vous allez le voir en live, en direct. On décolle avec Alicios et nous revenons dans un instant. Ici Roger Muntu, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique.
ule chezo wapatapotea. Mina wewe ni marafiki toka zamani, siwezi kukudanganya. Nia yangu kukulinda tokana na mwizi wa mapenzi. Mpita njia, asante yake mateke, kwako hataka milele. Mpita njia, kesho atapata mwingine, akuaga alivyoniaga. Pili, usio ila ya kuwashia nini? Bahati yangu sio yako, hilo jua. Simply because the man couldn't fall in love with you doesn't mean he cannot love me. He loves me. Na kuonya tena mara moja ya mwisho, tuache na amani. Mpita njia, dadangu acha kelele, najua anipenda peke. Mpita njia, safari yake imeisha, kwa nini amefika? Ici Roger Montou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Akosala Yomabe, Yokelanga, Alicia San et bien sûr et Judith. Merci infiniment à vous si vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC. Aujourd'hui, happy birthday VOA Africa ou VOA Afrique. Happy birthday, vous savez, les buts de VOA sont définis dans une charte établie en 1960 et devenue loi le 12 juillet pour être plus précis 1976 et ils sont en nombre de 3 ce qui quand ils avaient commencé bien sûr ce service, être une source fiable d'informations avec précision et objectivité, présenter la société américaine, ses modes de pensée, ses institutions, présenter avec clarté la politique américaine. Un monsieur qui connaît trop bien ce service, c'est Claude Porcella qui est un ancien chef de service de VOA Afrique. On va écouter son témoignage et bien sûr ses commentaires à propos de ce service. Je m'appelle Claude Porcella et j'ai passé 35 ans au service francophone de la Voix de l'Amérique. Je suis arrivé en 1966, j'ai quitté en 2003 et j'ai gravi tous les échelons de la hiérarchie. J'ai commencé assez modestement comme traducteur, puis reporter et puis éditeur, rédacteur en chef et en fin de compte, avant ma retraite, chef du service. J'ai démarré une émission que j'allais animer pendant 25 ans, Antenne USA, qui était un magazine sur les États-Unis, une fenêtre sur l'Amérique. Et cette même année, j'ai eu l'occasion de couvrir
le lancement de la fusée Saturne qui a emmené le premier équipage humain vers la Lune. Un de mes auditeurs un jour m'a écrit et il me dit « Monsieur Porcella, grâce à vous, j'ai obtenu mon baccalauréat. » Et alors il m'explique que parmi les questions auxquelles il devait répondre, il y en avait une qui portait sur Abraham Lincoln. Et comme dans mon émission Antenne USA, il y avait toujours un côté historique, on rappelait un petit peu l'histoire des États-Unis, eh bien, en écoutant Antenne USA, donc La Voix de l'Amérique, il a eu une très bonne note, ce qui lui a permis de passer son bac. C'est toujours un plaisir de revenir, de revoir les anciens collègues, et je tiens à formuler tous mes vœux les meilleurs pour les prochaines 60 années du service francophone pour l'Afrique. Merci infiniment à notre collègue Arzouma Compaoré pour cette interview avec Claude Porcella, un ancien chef du service francophone. Ils sont nombreux à avoir occupé cette position-là. Claude Porcella est l'un de ses chefs de service. Aujourd'hui, notre chef de service, c'est Timothée Donangmai. Et bien sûr, on continue à célébrer. Il y aura des collègues qui vont passer aussi ici pour parler de cette journée spéciale. Et demain, d'ailleurs, il y aura une grande fête ici sur Afrique. Vous verrez sûrement les photos et tout ça. Et il y aura beaucoup de bouffe. Et beaucoup d'ambassadeurs d'Africains ici à Washington seront présents. Ce sera une très grande fête et nous sommes tous très contents. On continue avec la musique. On va au Cameroun avec Loco qui nous chante Ndutu. Ici Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. If you want something, come ask daddy. Cause if I'm working, it's all for you. I pray is about you. If I got you on my way, baby, my daddy, God bless him. De tout et de tout, façon je l'aime aussi de tout. La go caméra jolie, elle est ma African lady. De tout et de tout, façon je l'aime aussi de tout. La go caméra jolie, elle est ma African lady. Oh, every time I step out of my casa, pretty ladies everywhere I walk. Mola, je te jure, je wonder. Est-ce une wadi ou encore une fille body? Muna sawa, elle me voit façon les West. Bindi bindi oh, follow la vibe loco. Baby wine for me, baby twerk for me, baby danse la sicko. Je y'amo ton dombolo. De tout et de tout, façon je la y'amo c'est de tout. La coca est jolie, elle est ma African lady. De tout et de tout, façon je la y'amo c'est de tout. La coca est jolie, elle est ma African lady. Perica c'est mon nana, quand tu la vois ferme les eyes. Ça c'est même qui ça, j'ai penny, j'ai body, ça c'est même quoi ça. Mais dans le sac ne demande pas mon avis, bah ouais y'a du cash et c'est pour toi ma lady. 237, aïe ouais, yeah my baby, yeah. If you want something, come ask daddy. Cause if I'm working, it's all for you. Daddy pray is about you. If I got you on my way, baby my daddy, God bless him. De tout et de tout, façon je la y'aime au sein de tout. La go caméra jolie, elle est ma African lady. De tout et de tout, façon je la y'aime au sein de tout. La go caméra jolie, elle est ma African lady. Ici Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. L'oiseau fait son nid. Would you marry me? No. Would you stay with me? No. Fue que la go camera, yeah. If you want
ensemble de tout. La coquette elle est trop jolie, elle est ma African lady. C'est mon bébé. Elle aime le way. Elle est dans mon Ndutu Loco, un artiste qui est passé nous voir ici sur VOA Africa. S'il est en train de nous capter, Loco, on te fait beaucoup de coco en direct de Washington DC. Aujourd'hui, ta chanson aussi, Ndutu, participe à cette célébration 60 ans d'âge VOA Africa. Ah oui, on a vu tout passer ici, hein. Peut-être pas moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés ici avant nous. Et comme on venait de parler avec Henri Francis, hein, vous avez bien suivi comment ces témoignages, hein, on a tous une histoire à raconter quand il s'agit de VOA Afrique. Vous aussi, vous êtes nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Clémentus Lusamba Chikapa qui dit qu'il salue tout le monde et bien sûr qu'il est en train de souhaiter joyeux anniversaire à VOA Afrique. Merci beaucoup à Sylvain Kazadi qui est aussi ravi. C'est une chaîne qui m'a toujours informé de bonnes choses, une meilleure radio. Je suis en RDC, précisément à Chikapa, un grand auditeur de cette chaîne avec un grand journaliste qui est de ma tribu Luba, Roger Moutou. Voilà ce qui m'a gravé. Merci beaucoup. Et aussi, qui encore, il y a Mohamed Touré qui nous écrit de Bamako. Lui aussi, ça fait des années qu'il écoute VOA Afrique. Il est très content, il souhaite joyeux anniversaire à VOA Afrique, 60 ans d'âge, Michel Joseph. C'est pas petit, hein, 60 ans d'âge, Michel Joseph. Hein. C'est pas petit. Et il faut surtout pas que je révèle mon âge, mais bon. Ah, mais là en tout cas, on va même pas poser cette question à Michel Joseph. Mais j'ai presque grandi à la Voix de l'Amérique. Oui, exactement. En fait, il faut dire que Michel a commencé ici jeune, quand même. Du coup, ce qui est bien, Michel, c'est de voir ou de savoir que tu as vu beaucoup de choses passer. Tu as vu les anciens qui sont partis, tu as vu ceux-là qui sont venus après. Tu as beaucoup contribué à cette chaîne, à cette station de VOA Afrique, ce service du service francophone. Et moi, peut-être en mon nom personnel, j'en profite pour te dire merci, Michel. Merci. Je suis émue maintenant. Non, merci. Et surtout de savoir que une partie, si je suis sur VOA Afrique, Michel, tu as beaucoup contribué à qu'on puisse engager un certain Roger Montou. Donc pour moi... Oui, parce que j'ai toujours été en fait au carrefour de tous les mouvements dans le service. On est passé de bande magnétique au numérique. Et ça, c'était vraiment quelque chose de gargantuesque parce que pour certaines personnes, ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils manipulaient les bandes magnétiques et passer de ça au numérique, c'était vraiment très, très difficile. Il a fallu vraiment beaucoup de travail, beaucoup de patience et je travaillais de longues heures pour qu'on soit vraiment à jour. Et je crois qu'on était les seconds. Après le service coréen, on était les seconds. Ici, en ondes, dans le numérique. Et je dirais que c'était en grande partie grâce à moi. Parce que j'ai travaillé avec tout le monde, one-on-one, comme on dit en anglais. Ce qui n'était pas facile sûrement, hein, parce qu'on sait très bien que les grands, comme on allait les appeler, ne voulaient pas trop voir aussi ce changement-là. Exactement, non, j'abandonne, non, je peux pas faire ça. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Et en fait, finalement, on y est tous arrivés. Puis, une grande révolution. Oui, tout à fait. Une très grande révolution. Michel Joseph, du coup, j'aimerais aussi savoir, en tout cas, qu'est-ce qui a beaucoup marqué à Michel Joseph pendant ces années qu'elle a passé sur VOA Afrique jusqu'aujourd'hui? S'il y a une chose que tu vas dire, waouh, ça m'a vraiment marqué. Je dirais l'africanisation de notre service. Je savais que tu allais dire ça parce que je te connais trop bien. C'est ça. C'est RM Show, tu veux dire ce que tu veux. Pour moi, c'était la plus grande chose qui m'a marquée parce qu'on est passé d'une équipe qui était plutôt européenne à la base, des gens qui avaient vécu en Afrique ou qui avaient un grand intérêt, ils adoraient l'Afrique, mais on avait très peu de citoyens du continent. Et donc, et moi, je venais des Caraïbes à l'origine, et ma mère est de Washington, et j'avais grandi au Kenya, en Afrique anglophone. Donc, j'avais pas l'expérience de l'Afrique francophone. En gros, c'est ce service qui m'a mis en contact avec l'Afrique francophone. Avec l'Afrique francophone. Oui. Une autre personne qui connaît très bien VOA Afrique, c'est Kadiatou, notre collègue. Kadiatou, une fois, tu m'as dit, mon ami Roger, moi j'écoutais VOA Afrique même quand j'étais toute petite avec mes parents. Et aujourd'hui, être journaliste dans ce service,
célébrer les 60 ans d'anniversaire aujourd'hui avec VO Afrique. Qu'est-ce que ça te fait personnellement? Ou quel sentiment t'anime en ce moment? Beaucoup de choses, Roger. Beaucoup de choses. Pour bien parler aussi, tu vois, non, c'est des souvenirs de mon enfance, de mon papa, de la famille, parce que à l'époque on avait des radios à la maison. C'était des, comment on les appelle là? Ondes courtes, des petites radios? Non, c'était les grosses. Les grosses radios là qui étaient dans le salon. Il n'y avait pas de télé. Ah oui. Les phonos. Les phonos, voilà. Non, le phono, je pense que c'est le magnétophone. Ouais, je pense que lui doit être plus vieux. Hein? Oui. Le plus vieux de Lionel. Voilà. Je pense que Lionel vient vraiment de l'autre côté, quoi. Lionel vient vraiment de... C'était des radios, mais des radiophones, quand même avec beaucoup de bases là, et que le papa tournait comme ça le matin. Tu vois, généralement au petit déjeuner, on écoutait et puis c'était la voix de Georges Colligny. Ah oui, absolument. Et donc, vous voyez, on a grandi un peu avec ça. On a grandi un peu avec ça et c'est resté dans toute ma génération et la génération de nos papas et tout ça. Quand tu parles de la voix de l'Amérique seulement, en Afrique francophone, on te parle de Georges Colligny. Après, c'est Roger Guiffouli qui était venu, mais c'était un peu plus tard. Et à l'époque, la radio, c'était quand même un instrument de propagande, de diffusion de l'information. Oui, tout à fait. Et qui était assez important pour les Africains. Très important. Mais c'était presque l'unique. C'était l'unique et c'était à travers ça qu'on avait les informations sur le reste du monde. Et donc, les gens étaient vraiment, tu vois, fixés sur ça. Et ça a contribué aussi à faire beaucoup de révolutions et beaucoup de changements dans les sociétés africaines. Vous voyez, mais tout ce qu'on regarde là, maintenant, on écoutait. Avant, c'était la voix, c'était l'audio. Il n'y avait pas les images. Mais vous voyez, et tout ce que ça nous a donné, et ça nous donnait comme information, et on avait des nouvelles de partout. Et tu vois, c'était pas encore des FM, c'était des ondes courtes, et c'était pas pendant la période de la journée qu'on pouvait capter aussi l'international. Il y avait des moments précis. Absolument, le matin et le soir. Le matin et le soir. Le matin et le soir. Et donc, les gens étaient là, on écoutait et ça faisait rêver aussi des gens. Parce que quand on écoutait aussi, dans la jeunesse, on écoutait les Georges Colligny, les gens rêvaient. Et comment on peut aller aux États-Unis? Des choses comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Ça faisait rêver. En fait, c'est ce que les États-Unis appellent ça soft diplomacy. Soft diplomacy. Soft diplomacy. Une façon d'inciter les gens à penser à l'Occident et à aimer tout ça. Et ça faisait aussi, tu vois, le rêve était permis. Je vais rêver, un jour je me retrouverai. Mais je n'ai jamais imaginé que j'allais me retrouver un jour journaliste. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner aujourd'hui. Mon papa était journaliste. Mais je ne le dis jamais à quelqu'un ici. Et je sais aussi que mon papa est venu. C'était en 1974 ou 75 par là. Il est venu jusqu'ici à la Voix de l'Amérique. Et il a fait une interview. Et après, il est parti, c'était dans Washington Post qu'il était apparu. Il a apporté le journal là-bas, on l'avait gardé. On doit même trouver le journal là dans les affaires, là, dans les archives de mon papa. Sa petite photo était là avec son interview dans le Washington Post. Donc il est venu visiter ici. Donc vous voyez. Non, on voit vraiment, on sent que c'était, il y a une histoire là-dessus. Tout à fait. Et là maintenant, moi, quelques années après, je me retrouve... On retrouve à la Voix d'Amérique. On va parler de ces années, cette année-là aussi. Et comment Kadiatou se retrouver ici? Parce que moi aussi, je dois raconter comment je me suis retrouvé dans cette boîte. Mais ça nous fait toujours plaisir. Les amis, restez avec nous. On attend aussi vos commentaires sur WhatsApp au +1 703 350 37 31. Si vous êtes aussi un ancien auditeur ou auditrice de VO Afrique, n'hésitez surtout pas de nous envoyer un message. Vous nous appelez au +1 202 205 à 26 33. Deuxième partie, on continue à célébrer VO Afrique, 60 ans d'âge. Vous écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique. Je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique.
Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Dica que bate mais. Vais dormir sem ouvir o RM? Não faças isso. Todos os dias, à noite, boa música é no show do RM. Não percam. Nirida RM Show Katir. RM Show imnigani giza ilimono muziki mwiza tulaikumba kyane. Les amis branchés sur la voie de l'Amérique dans le pays d'Haïti, pas rater vol ça chaque après-midi avec Roger Monteau, RM Show, son avion bien bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et toute sa dame. Roger Monteau, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Hapana, si tunasikia katu. En tout cas, RM Show, la mista kusa wa. Hapana, tutasikia. Hapana. Wayo, jismela parade la RM Show bane. Demisano bali demisano au melekano apa jemuka kerengere mina la sawo ma ambal ma kewo te muntu fe ka boba de l'Amérique la nyaw tayle anu la ka ba anya avion li ka ba amba ko amela jigi boba ba ro ko la sisa RM Show amba ko ana ta avec Sogoli kaywa non venyo ko fe ko yo ba ni ya Roger Mafia, l'avion pensant en Amérique. Chers passagers de RM Show, on décolle. Roger Monteau, la voix de l'Amérique, studio 2, micro 3, en direct au Washington DC. Vous êtes en train d'écouter VOA Afrique qui célèbre ses 60 ans d'âge aujourd'hui dans RM Show. Vous êtes nombreux à commenter. On voit déjà vos commentaires sur WhatsApp. Merci beaucoup de célébrer avec nous aujourd'hui et demain. En tout cas, nous ici, c'est la fête. Kadiatou avec nous dans ce studio. Michel Joseph aussi, notre collègue que vous adorez d'ailleurs grâce à Anglais, à l'Anglais Express, Word of the Day, tout ce qu'elle fait. Et Kadiatou du service Bambara. Kadiatou, on m'a dit que demain là, c'est que Kadiatou va préparer comme fête qu'il y aura ici là. On va manger du fonio malien. Sérieusement? Ah oui, avec la sauce à pâte d'arachide, du gombo frais dans le fonio. Arrête de dire ça parce que tu sais que nos auditeurs risquent de prendre l'avion. Ah non, là, ici, c'est quand même 60 ans. C'est quand même en fait, 60 ans. 60 ans, c'est déjà un âge... Comment on peut dire là, Michel? C'est respectable. On a tenu, on est resté sur la bonne ligne droite là, et on a réussi à maintenir le cap. Ouais, non, on a vraiment... Si. Parce qu'il y avait une époque où on nous a demandé un jour, service francophone, qu'en pensez-vous? Y a-t-il une raison pour laquelle il faudrait qu'on reste sur les ondes? Donnez-nous vos raisons pour lesquelles on devrait vous laisser sur les ondes. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nous demande ces questions-là? Et en fait, malheureusement, le tournant, c'était le terrorisme. C'était après 9/11. Tout d'un coup, le service francophone avait un rôle. On était situé un peu au centre de la chose. Le Sahel est devenu un point focal et voilà. On est revenu dans le centre de la chose. Sinon, ils se sont demandé, est-ce que le service francophone a un rôle? Oui, même avec, vous savez, avec la mise en place des deux grands programmes du Bambara et puis du Sango, et qui viennent sous la coupole du service francophone, et qui fait que le service s'agrandit et il devient plus grand avec des langues. Des langues, parce qu'on a le lingala aujourd'hui. Des langues maternelles parlées dans ces pays francophones. Mais ça donne tout son sens à la chose. Oui, absolument. C'est pour cela, quand j'écoutais l'autre jour l'élément qui était passé dans lequel Georges Collineau était en train de s'exprimer, les gens ont apprécié. Il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui en me disant on est retenu et Georges Collineau est toujours là, il vit là. J'ai dit oui, il est là, il vit à Washington, il est à la retraite, mais il est là quand même. Nous l'avons vu, oui, c'est vrai et tout ça là. Ouais. Et ça a réveillé des choses. Ça a réveillé des choses. Alors pour nos amis aussi, d'ailleurs, en parlant de Georges Collineau, Kadiatou Traoré, merci beaucoup d'introduire déjà ce segment parce que nos amis de RM Show vont aussi pouvoir écouter Georges Collineau, qui pour moi d'ailleurs c'est un modèle parce que je suis en train de suivre les pas des gens comme Georges Collineau qui avait aussi une émission de musique ici, connu par beaucoup. Moi aussi, chaque fois que je voyage, on me pose la question, mais Roger, Georges Collineau, il est où? Mais aujourd'hui, comme Kadiatou a dit, il est avec nous à Washington. On écoute ce témoignage, bien sûr enregistré par notre collègue Arzouma Compaoré. Hey, t'es debout là? Parce que c'est maintenant ou jamais. J'ai passé 50 ans de ma vie à la radio, à faire de la radio.
Et j'ai commencé, bien sûr, à la Voix de l'Amérique. Et la Voix de l'Amérique, je suis arrivé en 1962, je crois. L'Amérique était en plein essor. C'était l'époque extraordinaire de l'Amérique. C'était aussi le moment où l'Afrique devenait indépendante, ce qui était fabuleux. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Power DJs. Et ce que je faisais, c'est je parlais aux gens comme s'ils étaient à côté de moi, si tu veux. T'as pas intérêt à rester au lit quand t'écoutes ce truc-là, parce que ça veut dire que tu es soit malade, soit tu es fatigué, ou bien tu es déprimé, hein. Alors, hein, c'est pas le cas. Allez. J'avais inventé toutes sortes de choses. L'homme du Maxi Voum Voum est en alerte. Il avance toujours dans la vie, quoi qu'il en soit. Et je me marrais comme un fou, comme un bossu. Et c'est ce qui a fait le bonheur de beaucoup d'Africains, qui se réveillaient le matin, qui écoutaient tout ça. Et nous, ça nous permettait, évidemment, de pouvoir donner l'information qui était nécessaire pour leur présenter un peu le point de vue américain. Elle a la voix là qui fait « C'est qui joue pour... » Enfin, un truc comme ça, là, assez génial. Hein. Le moment le plus glorieux, c'est lorsque je suis arrivé la première fois en Afrique. J'étais le premier, d'ailleurs, de la Voix de l'Amérique. Lorsque je suis arrivé à Bamako, il y avait 5000 personnes qui m'attendaient à l'aéroport. C'était quelque chose d'extraordinaire. Tous mes vœux les meilleurs. C'est une grande dame qui n'a que 60 ans, qui est toujours très jolie, et à qui je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de réussite. Ok, allez, je vous laisse en compagnie de Bonga. Je vous donne rendez-vous demain matin à 5h30 temps universel pour un autre maxi-taxi de la vie. Oh, hey! Wow, une très belle... En tout cas, c'est émotionnel, hein, Michel Joseph. Hein? Oui. Ouais. Je suis jaloux de toi, Michel, parce que tu as vu ces gens. Hein, tu as travaillé avec ces gens. Je vais vous avouer, et je ne peux pas être discrète parce que c'est la vérité. C'est Collinet qui m'a embauchée pour la première fois pour faire un voice-over. Wow. Donc, il avait perdu sa compagne qui devait faire le rôle féminin. Et il m'a dit, tiens, Michel, tu peux venir, tu es disponible, j'ai besoin d'une voix de femme pour faire ma contrepartie. Et si tu peux le faire, on t'embauche pour un projet avec WorldNet à l'époque. Ouais. Et j'ai dit, OK, d'accord. Et je rentre dans le studio, il est à côté de moi, je lis ma part, je fais tout mon possible pour être comme lui. Je l'ai calqué. Ah mon Dieu, on a tous une histoire. De A à Z, je l'ai calqué comme je pouvais. Ouais. Donc je sors et il demande au producteur, au réalisateur, alors ça s'est passé comment? Comment, ouais. Alors il dit, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Il dit, Michel, pour la voix, c'était très bien. Ah bon, c'était très bien. Ok, d'accord. Donc, tu reviens. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Waouh. C'était mon baptême du feu. Quoi. Baptême du feu. Ouais. Mais écoute, moi aussi, Kadiatou, j'ai une petite histoire à raconter sur Georges Collinet. Alors, j'arrive, on m'engage, je travaille pour RM Show, VOA Afrique et tout ça. Et on me dit, 2 semaines après, on a invité, comment il s'appelle, Georges Collinet pour venir... faire du training, de formation, merci, à certains journalistes et tout ça. Alors, on me met aussi dans le programme, on dit, tu vas travailler avec Georges Collinet pendant 30 minutes. Et il apprend à tout le monde, c'est pas seulement toi, mais en tout cas, il apprend à tout le monde comment parler au micro et tout, pour vous former, quoi. Moi, j'ai dit, attends, c'est qui ce monsieur qui va m'apprendre ce que moi... Je dis à personne, mais je me disais intérieurement, j'ai dit, je suis comme un Roger Montou, je sais comment parler au micro, ce monsieur, je sais pas vraiment ce qu'il va m'apprendre, mais bon, écoute, pour lui faire plaisir, je vais quand même le faire. Et d'accord, du coup, il arrive, on me dit, Roger, tu vas aller avec Georges Collinet dans le studio et vous allez faire quelques séances. On entre dans le studio, il me dit, va t'asseoir là-bas, moi je serai de l'autre côté, va t'asseoir au côté de micro et commence ton émission. Alors j'arrive, il est de l'autre côté et moi je suis là en train de crier. Il me dit, c'est quoi ton problème? Moi j'ai dit, mais quel problème? Moi j'ai dit, non mais je fais mon émission. Il dit, refais encore ce que tu as fait. J'ai fait encore. J'ai dit, Roger Montou, il dit, il dit, tu ne sais pas respirer? Moi j'ai dit, attends, le mec là a raison. Il dit, moi j'ai dit, mais pourquoi tu dis, il dit, mais tu es toujours là, au-dessus, là, jusqu'à là. Écoute, il me dit, mais jusque là, je t'ai pas encore vu descendre. Tu es là, en train de crier. Tu as un problème avec qui? Il dit, Roger.
le micro. Excusez-moi, mais tu fais l'amour au micro. Tu connais, ça, Wow. ça c'est quelque chose que lui dirait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est lui, ça. Il me dit, tu n'es pas lent. Oui, tu peux monter. Mais rappelle-toi, descends un peu. Donc, tu contrôles le micro. Kadiatou, je te dis la vérité. Ce jour-là, c'est là, en ce moment-là, je me suis dit, Roger, tu connais rien. Des fois, la rabaisse pas. Comprends seulement que tu connais rien. Oui. Il m'a vraiment appris. Oui. Jusque-là, je ne sais pas s'il est en train de nous suivre là, mais vraiment, je dois lui dire merci. Parce que si cette voix est devenue cette voix que Kadiatou adore aujourd'hui. Et beaucoup de gens. C'est grâce en tout cas à Collinet. M'a beaucoup aidé. Alors, on va continuer avec le programme. On va écouter Cheikh parce que la musique, c'est très important. Et à cette belle chanson, on la dédie aussi à Georges Collinet. KaibaMusique.com. Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Abdoulaye Amadou Basise Korotumu Amiru Sidibe Nebalulelema Mogodiana Kelebi ke Samfenye Samfe Aduna Garale la petite Samfe Garabarana Abdoulaye Amadou Basise Garabarana légalisé, Oubangani Korole a signé. Kassigné, légalisé, Benila Bébélé a signé. Kassigné, légalisé, Oubangani Korole a signé. Merila, Benyana, Kukadinyonye, Fulela. Fudouye, Laïdou, Kumabe, Oubafe. Fudouye, Dia, Wale, Oubafe. Sutura wale wala fudu he lanaya mo e wala ye Amadou Cissé denke Fatoumata Cissé denke Cissé ngana mani mori Jane ngana mani mori Touré mani mori Berete ngana mani mori Kuma ngana mani mori Ye muso jonta fonyonya Kurutu Amiru Sidibe Fanta tungara di muso Amiru Sidibe di muso Femi me malo eko fula Femi me dusu eko kula Pula lujana ine Abora kele na mirile Ananine Abora kele na shile Ici Roger Monteau, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Mogodiana Kelebi ke Samfenye Samfe Aduna Garale la petite Samfe Garabarana Abdoulaye Amadou Basise Garabarana Signé, légalisé, Oubangani Korole a signé. Signé, légalisé, Benila Bébélé a signé. Signé, légalisé, Oubangani Korole a signé. Merila, Benyana, Kukadinyonye, Fulela.
Saint-Fait, Cheikh, j'adore cette belle chanson. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. Ici Roger Muntu, Studio 2, Micro 3. On salue Aïcha à Bamako qui adore cette chanson. Elle dit j'adore cette chanson. André Ndambi Ketamwe qui souhaite joyeux anniversaire à ma chaîne préférée VOA. Plein de surprises. Merci infiniment André Ndambi qui encore nous écrit ici. Tout le monde nous souhaite joyeux anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire pour les 60 ans de VOA et plus particulièrement à vous, Roger Muntu, toute l'équipe de RM Show. C'est Nicolas Mpiana à Lubumbashi. Merci beaucoup, Nicolas Mpiana. Narcisse nous écrit merci beaucoup à Narcisse Mana à Kinshasa. Bonne fête, VOA Afrique. Merci beaucoup. C'est Roger Muntu, c'est Narcisse Mana qui écrit à Roger Muntu. J'aime ma chaîne. Mes salutations à Michel Joseph, à Jean-Louis, à Lionel, à Sagnon et à vous-même, Roger Muntu. Et lui me nomme patron de RM Show. Merci beaucoup, Narcisse, de me nommer patron. On est ensemble. Yves Kauta à Kinshasa. Merci beaucoup. Kauta qui nous capte aussi sur les réseaux sociaux. Kauta qui nous dit, Yves qui nous dit joyeux anniversaire VOA Afrique. C'est Yves depuis Kinshasa. Grâce. Merci beaucoup. Qui encore nous écrit, voilà. C'est, voilà, est-ce qu'on nous a écrit ici c'est Fanny Biakushia qui nous capte aussi à Kinshasa. Merci beaucoup à Fanny. Et on salue sans oublier Christelle qui nous capte à Paris. Nous revenons bien sûr dans ce studio avec Georges Lenard-Sagnon. J'allais ça pour les intimes. Lui aussi, Georges, toi aussi, t'es un petit vieux, hein, VO Afrique. Hein. Georges, on célèbre aujourd'hui VOA Afrique, 60 ans d'âge. Et je me rappelle, je disais à Kadiatou, parce que Georges, t'es aussi mon ami, tu m'as toujours dit, Roger, quand j'étais jeune, j'écoutais aussi VOA Afrique. Et oui, Roger, je voudrais avant tout m'incliner très respectueusement sur les mémoires et les dépouilles qui ne sont plus là, de ceux-là et toutes celles qui ont œuvré avant nous à faire de cette radio une radio qui est dynamique au service de l'Afrique. Ils sont plus là, ils sont nombreux. Ferdinand Ferrella, Samuel Kendrebeogo, vous comprenez, hein, l'émotion est encore là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, 60 ans, mais en 60 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai, des choses pas seulement positives, hein, comme je vous parle, les morts. Les morts. Et Georges, avant que je te laisse continuer, on peut applaudir pour ceux-là qui nous ont... nos devanciers qui ne sont plus là. Ceux qui ne sont plus là, en tout cas, ils sont nombreux, comme tu dis. Donc, ceux dont leur voix nous ont captés, nous ont permis d'être connectés avec VOA et d'être là aujourd'hui. Moi, je crois que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, donc c'est pas donné à n'importe qui hein, de venir aux États-Unis. Donc, être aux États-Unis, être aussi au service de cette grande radio. Vraiment, tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci à la VOA, merci à tous nos devanciers, aux gens comme Michel, qu'on a trouvé ici et qui nous ont encadrés, les doyens Idriss Fall, Idriss Assé-Doudia, et ils en passent, hein, ils sont très nombreux. Hein, Anna Berson, ils sont plus, Timothée, et donc qu'ils en soient félicités et remerciés. Parce que si on fête, c'est grâce à eux. Parce qu'ils nous ont créé le cadre, ils nous ont encadrés, et donc cette radio qu'on a appris à aimer depuis notre tendre enfance. Merci beaucoup, un bon témoignage de Georges Lenard-Sagnon. Et Georges Lenard-Sagnon a aussi mentionné un doyen qui est encore ici avec nous, un doyen chez qui on apprend beaucoup, on s'amuse beaucoup avec lui, on l'aime beaucoup. Il est trop funny and fun. Il s'appelle Idriss Fall. On va écouter les témoignages et commentaires d'Idriss Fall. Idriss Fall est avec nous pour le sujet américain du jour. Idriss. Les autorités judiciaires américaines ont l'intention... Je suis arrivé ici en décembre 1992. Voilà, j'étais parmi les plus jeunes. Idriss Adja vous le dira. J'avais un carnet d'adresses très, très fourni. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au micro Ferdinand Ferrella. On avait lancé une émission qui s'appelait Aujourd'hui l'Afrique centrale, que j'ai animée avec Ferdinand Ferrella, qui était très écoutée partout au Congo. Et par la suite, on avait commencé à faire un autre show qui s'appelle Aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. 2009, j'interviewe Abdoulaye Wade ici, au Willard. Et que dans l'interview, Abdoulaye Wade me dit que lui, il est candidat pour un 3e mandat. Je sors de l'hôtel, j'appelle grand Idriss Seydou Dia, qui était mon chef. Il me dit non, tu ne passes pas par le bureau, tu vas directement au studio 13, tu vas mettre ça sur les ondes. Calme ton truc.
Et ils m'ont pris dans le journal et on a balancé ce truc. Le lendemain, il y a 45 agences de presse dans le monde qui ont voulu avoir ce son-là où Abdoulaye Wade, depuis Washington, déclare qu'il est candidat à la présidence pour un 3e mandat et il sera battu par un certain Macky Sall. Du blues au jazz. Notre invité. Entre mon arrivée aujourd'hui, c'est des époques différentes, c'est un public différent. C'est bien parfois que la radio puisse faire de l'entertainment, que les gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles puissent même avoir le sourire et que je pense que c'est ça qui a changé maintenant et que je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est des défis quotidiens, en sens que si ce qu'on fait n'est pas bon, les gens ils tournent le bouton. Je pense que les gens jusqu'à présent ont beaucoup de respect pour cette radio et il faut garder ce standard très très élevé. Passer une excellente fin de soirée sans blues. Bien sûr. Sans blues, une émission en tout cas que je continue à agrémenter chaque dimanche grâce aux gens comme Idriss Fall qui est aujourd'hui notre rédacteur en chef. Oui, en tout cas, Roger, je voulais bondir. Il faut, pour ceux-là qui ne savent pas, je voudrais dire que c'est Idriss Fall qui pour la première fois m'a passé un coup de fil quand j'étais à New York en train de faire des boulots comme tout le monde. Et je voulais venir faire des stages. Et donc quand on a demandé, nous sommes en 2004. Et alors un jour, il m'appelle. Et puis j'étais en train de travailler dans le Bronx que tu connais. Et il me dit, bon Georges, on te voit le 3 mai. J'ai dit oui, je viendrai, je souhaite venir le 3 mai, puisque c'est la journée internationale de la liberté de presse. Et donc ce jour-là, nous sommes venus et on était 9, non plutôt 5. J'étais avec un de mes compatriotes, il y avait une Marocaine, un Béninois et Nathalie Barge qui est là aujourd'hui. Donc on est arrivé ici le 3 mai 2004. Et donc depuis ce jour, jusqu'à nos jours, moi je ne suis pas reparti. Les autres sont repartis, ils sont revenus, Nathalie est de retour, mais les autres collègues, on n'a pas les mêmes chances. Donc nous avons eu l'opportunité de rester avec vous ici, et donc jusque-là, nous sommes là. Donc je voudrais vraiment qu'ils en soient tous... remerciés. C'est donc Idriss qui m'a dit, mais Georges, on te voit. Et quand je suis arrivé, il m'a encore donné son bureau parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Et finalement, il m'a dit, mais moi je vais au newsroom, tu peux rester là. Je suis resté là et donc jusqu'à aujourd'hui, on est là. Il nous encadre vraiment. Donc je voudrais lui rendre hommage et lui dire merci. Et dire aussi merci à Sam qui n'est plus et à Jean-Claude André qui n'est plus et qui nous ont tous encadrés. Camille qui est parti, et beaucoup d'autres personnes. Il y a eu des allers-retours, des va-et-vient, mais c'est ça la vie. Georges Léonard Sagnon, vous êtes si pas l'organisateur numéro 1, on nous a dit. Mais en tout cas, dites-nous, qu'est-ce qui se passe demain, ici ? Non, mais c'est la surprise, Roger. En tout cas, c'est vrai, l'émotion passée. En tout cas, demain, il y a, donc pour commencer à 14h30, 2 heures de Washington, donc il y aura donc la présentation d'un petit clip vidéo sur les 60 ans de VOA Afrique dans le briefing room. Et suivi donc des témoignages de ceux-là qui sont encore vivants, Roger Guifoli, les doyens Claude Porcela, Idriss Fall et tant d'autres, ils sont attendus, ceux-là qui nous ont aidés à animer nos émissions, le sous-secrétaire d'État américain, il est attendu, Herman Cohen, que tout le monde connaît, que toute l'Afrique connaît, parce que moi je l'ai connu quand j'étais encore au lycée. Et donc, si aujourd'hui, grâce à la Voix de l'Amérique, ce monsieur-là, ce grand diplomate, on se côtoie, on se dit bonjour. Tu as la chance, on change. Tu es arrivé. Donc, voilà, vous comprenez. Donc, il y a beaucoup de diplomates africains qui sont invités. Parce que si nous diffusons en direction de l'Afrique, c'est bien sûr grâce à ces pays africains qui nous accueillent. Donc, ces ambassadeurs africains francophones sont invités. Ouais, une occasion aussi pour nous de dire merci à nos stations partenaires, à nos radios partenaires qui sont partout en Afrique, dans plusieurs pays africains. S'ils sont en train de le capter, c'est aussi grâce à eux que nous sommes aujourd'hui diffusés partout en Afrique. Bien sûr. Kadiatou, tout le monde a raconté ici son histoire, comment elle a commencé à VOA Afrique. Est-ce qu'on peut écouter ta petite histoire? Moi, je peux pas. Je ne fais pas. J'ai pas une histoire individuelle. J'ai l'histoire de mon programme, le programme dans lequel je travaille, sur lequel je travaille, qui est le programme Bambara, et qui en 2013, quand il y avait eu la crise au Mali, et les États-Unis ont eu un intérêt particulier par rapport à notre pays, parce qu'il y avait une crise qui avait été engendrée avec un réel mélange de prise d'indépendance et des extrémistes aussi qui ont surgi du coup, tout ça. Et donc, il y avait eu le coup d'État aussi qui
actuellement, vous savez, les coups d'État sont mal appréciés par l'Occident maintenant sur le continent africain, parce qu'il y a eu l'avènement de la démocratie et tout ça. Bref, j'ai été invité, j'ai eu le privilège, d'abord, en tant que membre de la société civile africaine ici, malienne, de surcroît à Washington DC, de venir parler du Mali dans Washington Forum. Et c'est comme ça que je suis venu ici. Et ce jour, c'est Timothée de Namaï qui présentait Washington Forum. Et j'étais là avec un monsieur, un béninois, qui travaillait à Africom. Les deux, c'était les invités. Et c'est après l'émission, il nous a fait faire le petit tour dans les bureaux. Et puis après, mon numéro de téléphone était resté. Et quelques temps après, j'ai reçu un email et pour dire qu'ils sont en train de chercher des gens et pour travailler sur le Bambara. Et si je pouvais le faire. Et d'envoyer mon résumé. Et c'est comme ça que j'ai envoyé mon résumé. Mais j'ai attendu au moins pendant 4, 5 ou 6 mois. Après, un matin, le doyen Idrissa Serouja m'appelle. Il me dit oui, je m'appelle Idrissa Serouja, je suis journaliste à La Voix de l'Amérique. Et ben, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui peut parler de Sonrai, et qui est la langue du Nord, là où la partie dans laquelle la crise avait commencé. Donc je me suis débrouillé et j'ai fait la connexion d'une personne qui est toujours là, qui travaille dans le team Bambara. Je ne vais pas citer de nom. Et c'est 3 mois après, ils l'ont recruté. Je lui ai posé la question, mais vous avez dit que vous avez besoin de faire du Bambara. Bref, il dit, ah non, on a dit qu'on va faire le Sorail. Bref, paf. Et puis après, ça a enchaîné. 3 mois après, j'étais jusqu'à Frédéric. Je suis allé rendre visite à quelqu'un. C'est Timothée de Namaï qui m'appelle vers 16h. On a besoin de toi ici demain à 11h. Est-ce que vous pouvez venir? Je suis venu et j'étais recruté comme ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous êtes arrivé là aujourd'hui. Le temps nous fait défaut. Merci infiniment. Kadiatou Traoré, on finit en musique. Nous revenons dans un instant pour vous dire au revoir. Ici Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. Sili national. Basembera uboyena gaboya ubiri basembera sili national ubiri basembera uboyena gaboya ubiri basembera sili national ubiri basembera uboyena gaboya ubiri basembera sili national ubiri usembera uboyena gaboya ubiri basembera temiyo mugasili damamenine quart de finale temiyo sili damamenine quart de finale awamba to fare utan final nara fo umfaga fo ikukusu ubiri usembera ubonyena gaboya ubiri usembera magile muna awamba magile muna jifema magile muna banondi kima fo ikukusu usembera mini ya ubiri usembera umayo bunda ukofurere mini ya Happy birthday VOA Africa et bien sûr notre ami nous a souhaité happy birthday Marié Toudiko, mois de tradition Afrique qui est en France actuellement. Nous nous faisons un grand coucou Marié Toudiko. Merci pour avoir nous souhaité. Elle est passée ici sur le plateau plusieurs fois. Merci Marié Toudiko. Merci Marié Toudiko. Aussi Eva à Dakar. Merci à Maggie à Kinshasa. Merci aussi à Mavé Pro. Merci à Basriki Dembélé qui souhaite aussi joyeux anniversaire. Il nous dit un grand coucou. Merci beaucoup aussi à qui encore Christelle qui nous capte, Francia Bayoun Braza. Merci à André Ndambi. Vous êtes nombreux. Gloire Michel aussi. Vous êtes nombreux à nous souhaiter à VOA Africa Happy Birthday, 60 ans d'âge. En tout cas, nous on célèbre aujourd'hui, demain. Tout ce week-end là, nous on fait que célébrer. Merci beaucoup en tout cas à toute l'équipe. Je commence déjà à dire merci à mes collègues ici, Georges Léonard Sagnon. Merci Michel Josephin. C'est historique en tout cas pour nous. Merci. Il n'y a que le bon travail qui paye. Ah merci, c'est vrai. Merci beaucoup Kadiatou. Merci. Merci infiniment à Rob McLean, merci à Keith Holmes, merci au grand qu'on appelle le grand Lionel Runanira Gaïma qui a bien fait son boulot. Professeur, nous on l'appelle professeur. On aime notre prof. Merci beaucoup en tout cas à Runanira, Lionel Gaïma. Merci à vous tous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. On dit comme d'hab, God bless, Peace Africa. Ici Roger Moutou, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. C'était RM Show sur VOA Afrique.